Alors ce matin, j'aimerais vous parler de la sagesse de Dieu et du miracle que Dieu a opéré en nous pour nous permettre de comprendre, de recevoir cette sagesse. Et on va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 2 et versets 1 à 16. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Donc on vient de lire que l'apôtre Paul a reçu de Dieu la charge d'aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ aux habitants de Corinthe, aux Corinthiens, et donc il leur a exposé la sagesse divine, sagesse d'en haut, qui leur était inconnue jusqu'à présent. C'est ce qu'il écrit au verset 7, Il dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. » Sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée. De quoi peut-il s'agir? Donc d'abord, il faut expliquer que ce n'est pas quelque chose qui est incompréhensible, qui est inexplicable ou qui est obscur. Vous savez, il y a certains religieux, quand ils ne comprennent pas, ils vont dire « c'est un mystère ». Voilà. Donc finalement, au bout d'un moment, toute la Bible devient un mystère, parce qu'il y a plein de choses, c'est un mystère. Mais selon la définition biblique, la sagesse mystérieuse de Dieu, c'est une sagesse qui est cachée, qui est retenue secrète, et que Dieu va révéler au moment qu'il juge opportun. C'est mystérieux jusqu'à ce que Dieu le révèle au moment où il a décidé. Et cette sagesse divine, les prophètes l'ont abordée, ils l'ont développée dans l'Ancien Testament, mais eux, bien qu'ils prophétisaient, bien qu'ils donnaient cette sagesse divine, ils étaient incapables de la comprendre eux-mêmes, et c'est normal. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas encore venu. Dieu avait jugé que ce ne serait pas pour eux, ce serait pour nous. Et même lorsque Jésus est venu sur terre, cette sagesse n'a pas été parfaitement révélée. On lit au verset 8, « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Ça veut dire que même les Juifs, au temps de Jésus, à l'époque de Jésus, qui étaient versés dans la Torah, n'ont pas pu accéder à cette sagesse. C'était voilé, c'était un mystère, c'était inconnu, invisible. Et c'est normal, regardez la suite, verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Ça veut dire que d'une manière naturelle, l'homme ne peut pas comprendre la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que ses sens ne peuvent pas le saisir. Même, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, ou même que l'on peut toucher, entendre.
Et même notre propre cœur, notre raisonnement, notre intelligence ne peut pas saisir la sagesse qui vient de Dieu. Bien sûr, l'homme a une sagesse, il a une sagesse humaine, hein, mais ici, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Hein. Là, il est parlé d'une sagesse divine, une sagesse qui vient d'en haut, qui est différente de la sagesse humaine. C'est ce que nous comprenons dans le premier chapitre. Regardez, on va reculer un tout petit peu. Chapitre 1, verset 1. Chapitre 1, voilà. 1 Corinthiens 1 et verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc le monde, avec toute sa sagesse humaine, avec sa philosophie, ses raisonnements d'homme, il dit, n'a point connu Dieu. Il n'a pas réussi à connaître Dieu. Hein. Ceux qui aiment Dieu, par contre, eh bien, ils peuvent le connaître. L'homme de lui-même ne peut pas entrer dans la sphère de Dieu. Ça le dépasse, c'est au-delà. Hein. Sa sagesse humaine ne lui permet pas d'accéder à la dimension céleste. Mais nous, eh bien, grâce soit rendue à Dieu, il nous donne d'accéder à sa sagesse, hein, puisqu'il a préparé cela pour ceux qui l'aiment. Et donc, nous avons la possibilité d'entrer dans la sphère de Dieu, d'entrer dans les choses de Dieu, dans la dimension spirituelle de Dieu, et on peut connaître cette sagesse mystérieuse et cachée. Chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu a accordé à l'apôtre Paul d'avoir cette révélation de ces choses. Hein. Paul, de lui-même, ne pouvait pas accéder à cela, mais l'Esprit est descendu sur lui pour illuminer son intelligence, sa compréhension, et lui faire connaître et comprendre la sagesse de Dieu. Il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Ça veut dire que Dieu doit accorder une révélation. C'est Dieu qui donne une révélation pour accéder à sa sagesse. Et le verset suivant explique pourquoi, verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et nous pouvons nous comprendre les uns les autres, parce que nous sommes de la même pâte. On se connaît, on a le même esprit humain, hein, même intelligence, hein, même perception des choses, et donc on peut comprendre ce que l'autre ressent. Quand il dit quelque chose, eh bien, voilà, ça fait écho en nous. Mais l'homme connaît uniquement les choses de l'homme. Dans notre sphère humaine, on peut se comprendre, on peut se connaître, hein, mais pour comprendre la sphère de Dieu, pour entrer dans la dimension divine, alors là, c'est complètement hors de notre portée. Il dit, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'aucun être humain ne peut entrer de lui-même dans la dimension spirituelle, si ce n'est par l'Esprit qui lui permet, en fait, qui le lui révèle. Les choses profondes de Dieu restent un mystère, hein, jusqu'à ce que l'Esprit révèle. Il donne de la lumière. L'Esprit de Dieu, il vient de Dieu, hein, et il est Dieu même lui-même. Hein, il est en Dieu, il est l'Esprit divin. Et verset 10, nous avons lu, « L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » L'Esprit de Dieu n'a pas de limite, en fait. Il n'est pas prisonnier, même dans sa sphère. Il va même au-delà de sa sphère. Il nous sonde. Hein. Il peut nous sonder profondément. Hein. Mais aussi, il est dans la sphère divine. Rien ne lui échappe. Il va sonder les profondeurs de Dieu. Il connaît, voilà, il peut nous révéler tout ce qui est en Dieu. Il pénètre, hein, la personne et les profondeurs à la fois du Père et à la fois du Fils. Ainsi, cela veut dire que si nous, hommes, nous voulons connaître Dieu et entrer dans les choses profondes de Dieu, il faut impérativement que l'Esprit descende et nous révèle ces choses. Il n'y a pas d'autre alternative. On peut étudier la Bible pendant des heures et des heures et des heures. Hein. On peut aller dans une faculté de théologie, faire plusieurs années, et beaucoup le font. Hein. On peut étudier toutes les religions du monde. On peut être ordonné prêtre, hein, consacré pasteur. Hein. Mais si l'Esprit de Dieu ne nous révèle pas Dieu, ben on reste en surface. On est simplement
à la surface. Un jour, j'ai regardé un reportage, donc c'est quelqu'un de connu, une célébrité, qui a voulu faire un reportage, filmer sa quête spirituelle, et qui allait un petit peu dans toutes les religions pour essayer de mieux connaître Dieu, essayer de rencontrer Dieu. Mais voilà, vous regardez ça, mais c'est vide. Et à la fin, vous n'en savez pas plus qu'au début, hein. Beaucoup parlent de Dieu, ils veulent même expliquer Dieu, mais simplement avec leur esprit humain. Leurs raisonnements sont donc humainement logiques, leurs principes moraux même peuvent être cadrés avec la Bible, hein, mais l'esprit de l'homme ne s'élève pas plus haut que la connaissance de l'homme. C'est tout, ça s'arrête. Pour entrer dans la sphère de Dieu, il faut l'esprit de Dieu. Seul l'esprit peut le révéler. Et regardez maintenant ce merveilleux verset, verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais quel bonheur! Quel bonheur! Dieu a donné son esprit à ses enfants, à ceux qui croient en lui. Hein. Ils ont l'esprit de Dieu afin qu'il nous révèle les profondeurs de Dieu. Il est venu habiter, il est venu demeurer, il est venu s'établir en nous pour nous révéler Dieu. C'est ce que Jésus avait dit à ses disciples. Regardez, on va sauter dans Jean 14, 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. C'est merveilleux, hein? C'est Jésus qui donne la promesse à ses enfants, ses disciples, de recevoir l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, parce qu'il ne le connaît point. L'homme naturel est ignorant, il est étranger à l'Esprit de Dieu, il ne peut le recevoir naturellement parce qu'il ne le voit point. Et c'est intéressant de regarder le mot traduit par voir est théoréo. Théoréo, on pense à théorie, mais en fait, ça veut dire voir avec une vue analytique. Quand on analyse, on essaie de comprendre avec l'intelligence, on observe, on regarde attentivement. Mais l'homme, avec un tel regard, ne peut pas voir Dieu. Même s'il est intelligent, même s'il réfléchit, il ne peut pas voir Dieu, parce que Dieu est esprit. Et en restant dans sa sphère humaine, avec ses raisonnements d'homme, eh bien, il passe à côté de la divinité. Il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais Jésus dit à ses disciples qu'en croyant du cœur, en recevant par l'esprit, en croyant en lui, par notre esprit, il dit, vous le connaissez, il demeurera en vous, avec vous, et il sera en vous. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le jour où il y avait ses disciples, plus d'une centaine de disciples réunis, l'Esprit est descendu et il est entré, il les a scellés. Ils ont été scellés du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce que vous avez reçu l'Esprit qui vient de Dieu ? C'est bien de se poser la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Si oui, vous l'avez reçu, entre autres choses. C'est large, c'est vaste, ce que l'Esprit veut faire en nous, mais afin que vous connaissiez les choses profondes de Dieu, les choses qu'il vous a données par sa grâce. Et pour celui qui veut comprendre, qui veut rentrer dans ces choses profondes de Dieu, il suffit presque que d'ouvrir la parole de Dieu et de lire la Bible. Parce que la révélation concernant la sagesse mystérieuse et cachée, elle est contenue tout entière dans les Écritures. Ça ne sert à rien de se mettre sur une colline, de fermer les yeux, d'essayer de ressentir les choses pour vous approcher de Dieu. C'est bien, Dieu nous a donné des émotions, mais ce n'est pas ça qui va vous permettre de rencontrer Dieu.
Ce qu'il faut, c'est ouvrir la Bible, ouvrir la parole de Dieu. Vous plongez dans les Écritures, lire ou écouter la parole de Dieu. Paul dit, verset 13, « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Donc il parle de discours, de paroles spirituelles, c'est-à-dire, c'est les écrits de Paul, c'est les écrits des apôtres, c'est les écrits des prophètes qui nous enseignent, qui nous révèlent Dieu. L'Esprit a inspiré certains hommes pour coucher sur le papier les révélations qui concernent la personne de Dieu. Paul, par exemple, il parlait et il écrivait ici aux Corinthiens, non pas avec sa propre sagesse, mais par la sagesse de l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et il était conduit jusque dans les mots, dans les pensées, dans les phrases. Nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu. Si donc on veut connaître les choses de Dieu, eh bien, il suffit presque que d'ouvrir la Bible. Je dis presque pour la deuxième fois, parce qu'il faut la Bible et l'Esprit, bien sûr. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un texte inspiré sous les yeux, et puis ça y est, on reçoit la sagesse de Dieu. Non, c'est par l'action de l'Esprit. Il faut l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs protestants, qui étudient la Bible, ils sortent de facultés et ils n'ont pas rencontré Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que si l'Esprit ne vient pas illuminer les Écritures, eh bien on reste à la surface encore une fois. On peut lire la Bible pour les belles histoires, pour les contes, pour les mythes que certains pensent y trouver. D'autres vont s'y intéresser en disant « Oh là là, mais quel exemple Jésus, oh là là, quelle morale, c'est extraordinaire !» D'autres vont dire « Mais théologiquement, c'est très instructif. » Ou bien « Historiquement, le peuple juif, mais c'est vraiment intéressant. » Ou bien même, je pense que dans les études de droit, il y a un petit chapitre où on étudie un peu la loi de Moïse, parce que c'est intéressant, le droit. Mais la sagesse de Dieu, elle reste mystérieuse, elle reste cachée, parce que seul l'Esprit de Dieu peut illuminer le texte qui est inspiré. Et l'Esprit veut qu'on quitte la surface du texte et qu'on descende pour recevoir tout ce qui vient de Dieu. Un jour, Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ça veut dire qu'avec sa pensée d'homme, avec son raisonnement d'homme, son esprit d'homme, il était incapable de comprendre que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il a fallu que le Père le lui révèle par l'Esprit. Il a envoyé son esprit sur l'apôtre Pierre, il a illuminé son cœur, et là, il a dit, mais tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et l'homme peut lire 100 fois la Bible sans jamais percevoir les richesses, les trésors. Il peut simplement rester en surface et ne pas réaliser que Jésus-Christ est son sauveur, qu'il est son Seigneur et qu'il lui accorde la vie éternelle. Bien sûr, il comprend les mots, intellectuellement, il peut saisir les mots, mais les vérités profondes, il n'y pénètre pas. Il lui faut une révélation de l'Esprit. Exactement comme l'apôtre Pierre a dû être touché par le Père pour que Dieu illumine son esprit, qu'il dise, mais oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je me souviens d'un homme intellectuel dans une église où j'étais à l'époque, qui m'a dit, mais moi la Bible, je l'ai lue complète. C'est bon, je la connais. En fait, voilà, il avait fait le tour, et pour lui, il n'y avait rien d'autre à apprendre. Mais en fait, il était resté à la surface. Juste, il a lu toute la surface du texte. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est un petit peu comme si quelqu'un regarde l'océan. Il est sur le bord, il regarde l'océan et il dit, mais c'est beau l'océan. Et puis il observe et il analyse, il étudie la surface. Et puis au bout d'un moment, il dit, mais bon, c'est bon. Il n'y a plus rien à apprendre de l'océan.
J'ai étudié ces vagues, j'ai vu ces reflets, j'ai vu ces couleurs, j'ai vu les vents qui le lèchent, j'ai vu les embruns. Voilà, j'ai fait le tour. Et on lui dit, mais non, il y a quelque chose en dessous. Non, 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 mais c'est bon, j'ai vu, il n'y a rien d'autre. Hein. Et l'homme peut être comme ça. Il reste à la surface. Il dit, mais j'ai fait le tour. C'est bon, il n'y a rien à chercher. Hein. Mais il n'a jamais pénétré à l'intérieur, parce que l'Esprit de Dieu ne lui a pas révélé. Il ne lui a pas révélé, pourquoi ? Parce qu'il approche avec une approche qui est purement intellectuelle. Il ne cherche pas Dieu, il ne cherche pas à connaître Dieu, à s'approcher de lui. Verset 15. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel. L'homme naturel, c'est l'homme sans Dieu. C'est l'homme animal. C'est l'homme qui n'a pas de relation avec Dieu. Il n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, il est sans Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas être religieux. On peut être religieux et sans Dieu. Il y a plein de religieux qui sont sans Dieu. Tant de Jésus, hein, et plein de pharisiens sans Dieu. Pourtant, dans la Torah. On peut même aller dans une église. On peut avoir une Bible. On peut être assidu, hein, et sans Dieu. On n'a pas l'Esprit de Dieu. On est homme naturel. Et l'homme naturel, eh bien, il est à la surface. Il reste à la surface. Il va se nourrir peut-être des principes moraux de la Bible. Ah, c'est bien, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, faire ceci, faire cela. Mais il ne pénètre pas dans tout ce que Dieu donne à ses enfants. Si vous lui dites le salut est par la grâce, par la foi, il suffit de croire, vous faites confiance et vous êtes sauvés. Non, il ne comprend pas. Et s'il dit, ben oui, bien sûr, je suis d'accord, il ne se l'approprie pas pour lui-même. Ça ne devient pas une vérité pour lui-même. Et alors, bien, il continue à finalement compter encore sur ses œuvres, sur lui-même. C'est la même chose pour tout ce qui concerne Jésus-Christ. Hein. Un petit peu avant, il dit, voilà, Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Tout ce qui est en Jésus-Christ, eh bien, il ne peut pas se l'approprier. Impossible. Parce que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Et si vous essayez de lui en faire part, c'est la dimension céleste. Hein. Donc, ça lui échappe. Hein. Il ne comprend pas. Et on ne peut même pas le blâmer, hein, puisque Paul dit, il ne peut connaître ces choses parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est donc par l'Esprit qu'on comprend, qu'on assimile. Et il en sera ainsi tant qu'il n'acceptera pas le salut que Dieu offre par Jésus-Christ. En fait, pour entrer dans les choses de Dieu, il faut passer la porte. Il faut passer une porte, et c'est Jésus-Christ. Hein. Il est la porte. C'est un petit peu comme si vous imaginez l'océan, et imaginez qu'il n'y a qu'un seul endroit où on puisse pénétrer pour descendre dans l'océan. Eh bien, c'est ça. Il n'y a qu'une seule porte, Jésus-Christ. Hein. Et par lui, eh bien, on peut pénétrer et aller être enrichi des choses profondes de Dieu. Paul l'explique en début de livre. Regardez 1 Corinthiens 1, versets 22 à 23. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Et donc, que ce soit Juif ou païen, Paul ne se préoccupait que d'une seule chose, Christ crucifié. Il dit parce que c'est la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu pour quiconque croit. C'est la porte. Il est la porte. Et celui qui accepte que Jésus soit crucifié pour lui, avec repentance et foi, il passe la porte, il franchit la porte, et ce jour-là, eh bien, Christ crucifié est réellement la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour son salut. Alors je vous pose la question, est-ce que vous êtes encore un homme naturel ? Est-ce que vous êtes encore à la surface des merveilles que Dieu vous réserve ? Alors, eh bien, Dieu appelle simplement à croire en son Fils, à vous repentir, à lui demander de vous sauver aujourd'hui. Et si vous le faites,
alors il va vous donner son esprit. Et par lui, il va venir faire sa demeure dans votre cœur et vous transformer pour vous faire devenir un homme spirituel, une femme spirituelle. 1 Corinthiens 2, 15 à 16. Enfin, versets 15 et 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, Paul maintenant parle de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, c'est celui qui est éclairé par cet Esprit. Donc, il est en communion avec l'Esprit de Dieu, et Dieu illumine son cœur par son Esprit, il illumine son intelligence, sa compréhension. Et c'est pour cela qu'il dit, l'homme spirituel, il juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Il juge de tout, c'est dans le sens où il a une vision illuminée, une vision claire de ce qu'il voit. Il va pouvoir juger de quelque chose qui est excellent, qui est, voilà, c'est évident, ça vient de Dieu, ou non, là, c'est plutôt charnel, hein, ça ne vient pas de Dieu. L'Esprit va lui donner de la lumière pour interpréter ce qu'il voit. Il va juger de tout parce qu'il est en communion avec Dieu et parce que bien Dieu lui donne dans cet instant sa pensée sur ce qu'il voit. On pourrait remplacer le mot juger par jauger. L'homme spirituel jauge de tout, c'est-à-dire il pèse, il reconnaît l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur. Il voit l'esprit qui vient du monde, l'esprit qui vient de Dieu. Il peut jauger, il peut comprendre à la lumière des Écritures ce qu'il voit et il entend. Et l'Esprit de Dieu lui révèle les choses profondes de Dieu. Il illumine son cœur qui lui permet de comprendre ce que Dieu lui a donné par sa grâce. Paul dit, il juge de tout, mais il n'est lui-même jugé par personne. Comment un homme spirituel n'est jugé par personne ? Jugé par personne parce qu'il est irréprochable. Irréprochable, ça ne veut pas dire qu'il est parfait absolument tout le temps et en tout point. Mais ça veut dire que chaque fois qu'il y a un reproche qui lui est fait, il règle, il demande pardon, il reconnaît, il confesse. Donc il est irréprochable. Et ce deuxième terme de juger peut être pris davantage dans le sens d'accuser. Ça signifie personne ne peut accuser l'homme spirituel. De mal agir ou de pécher, personne ne peut le condamner. Bien sûr, certains peut-être le feront. Le monde rejette tout ce qui vient de Dieu. Donc là, il y aura un rejet, une condamnation. Mais l'homme spirituel, dans la justice, eh bien, on ne peut pas l'accuser de mal agir, parce qu'il marche avec Dieu et il fait ce qui est bien. Il a une attitude qui est irréprochable devant Dieu et devant les hommes. L'Esprit le dirige dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actions. Et si on l'accuse faussement. Bien sûr, on ne devient pas un homme spirituel et on reste spirituel sans jamais faillir. La réalité, c'est qu'il faut marcher avec le Seigneur, se repentir constamment et viser tout le temps à marcher avec lui jour après jour. C'est pas quelque chose qui est acquis, ça y est, je suis un homme spirituel. Non, pas du tout. On peut être homme spirituel et la minute d'après tomber. Donc c'est plutôt dans l'humilité et dans la proximité du Seigneur. Seigneur, garde-moi en toi, parce qu'à chaque instant, je peux faillir, je peux tomber. Donc je m'attache à toi. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous avons la pensée de Christ. C'est merveilleux ça. L'homme spirituel, c'est-à-dire que lorsqu'il est en communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu, il a la pensée de Christ. Dans cette communion parfaite avec l'Esprit de Jésus, il pense, il voit, il est animé par Christ. En fait, c'est ça. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Vous vous souvenez de ces paroles de l'apôtre Paul, C'est Christ qui vit en moi. Et donc, la pensée de Christ le remplissait au moment où il dit ces choses, ce qui lui permettait de voir avec justesse, d'avoir la sagesse qui vient d'en haut, et de juger sans être jugé. Et alors, c'est ce qui va l'amener à écrire les paroles suivantes. Regardez, on va lire la suite, 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4.
Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Et donc là on voit qu'il y a un troisième homme. Alors il n'est plus l'homme naturel, il n'est pas non plus l'homme spirituel, il est l'homme charnel. Qui est-il ? En fait c'est un chrétien, puisque l'apôtre Paul le définit ici comme un enfant en Christ. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment fait une expérience avec Jésus-Christ, il est né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu. L'Esprit habite en lui. Et il peut être un homme spirituel. Il peut juger de tout sans être jugé. Il a la possibilité, par l'Esprit de Dieu qui est en lui, même d'entrer dans les choses profondes de Dieu. Il peut avoir la pensée de Dieu qui l'inspire, qui le dirige, mais il y a un blocage. Il y a un blocage dans sa vie qui l'empêche, en fait, de vivre en homme spirituel. Ce blocage, on peut le définir comme le péché, mais j'aimerais le définir plutôt comme le fait qu'il n'est pas totalement crucifié avec Jésus-Christ. Il n'est pas crucifié avec Jésus-Christ. Souvenons-nous d'1 Corinthiens 2.2. Paul dit aux Corinthiens « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Donc en écrivant aux Corinthiens, il est en train de s'adresser à des chrétiens, et il le dit ici au chapitre 3, des chrétiens qui sont charnels. Donc l'église de Corinthe, quand vous lisez l'épître, il y a quand même un lot de péchés, de débauches, d'excès, de désordre. C'est quand même large ce qui s'est passé. Et Paul dit, il n'y a qu'une chose qui est importante pour vous, Jésus-Christ crucifié. C'était ce qu'il fallait qu'ils assimilent. Ce n'était pas du salut dont ils avaient besoin de comprendre. Ça y est, ils étaient sauvés. Ils étaient nés de nouveau. Ils avaient la vie éternelle. Donc, on peut dire, ils avaient quitté la surface. Ils avaient, au départ, plongé dans la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Ils avaient compris l'œuvre de Jésus-Christ, le Fils de Dieu crucifié pour eux. Mais c'est un peu comme si vous prenez un ballon et vous le mettez sous l'eau et hop, vous le lâchez, il remonte. Eh bien, eux, c'était ça, quoi. Vous ne pouvez pas descendre bien profond. L'apôtre Paul dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Vous ne pouvez pas le supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Donc, voilà, vous restez à la surface. Alors que je veux que vous plongiez dans les profondeurs de la divinité, ils étaient incapables de recevoir une nourriture solide, une nourriture qui soit riche, dense, variée. C'est comme un enfant qui n'arrive pas à mâcher et puis il recrache. Voilà, il a besoin encore d'une compote. C'est pareil. Ces chrétiens, on va leur donner du petit lait, simplement. Paul dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels ? Ne marchez-vous pas selon l'homme ? Ça fait réfléchir, Alors là, on est dans le contexte de l'Église, mais sortez du contexte de l'Église. Parfois, c'est dans le couple, c'est dans la famille, c'est dans le travail. Voilà, il y a d'autres contextes, de la jalousie, des disputes. Donc, l'homme naturel, il est sans Dieu, il n'a pas l'Esprit de Dieu. L'homme spirituel, il a reçu l'Esprit de Dieu, il marche par l'Esprit de Dieu. Et l'homme charnel, il a reçu l'Esprit de Dieu, mais il ne marche pas par l'Esprit de Dieu. Qui sommes-nous réellement ? Dieu veut que nous soyons tous des hommes et des femmes spirituels. Que dans la foi au Fils de Dieu, on reçoive l'Esprit et qu'on lui cède tout. Et Paul dit, il n'y va pas par quatre chemins. Il dit aux frères de Corinthe, vous êtes
charnel. Pourquoi ? Parce que je vois qu'il y a de la jalousie, il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des critiques. Et partout où le péché ressort, se manifeste, il n'y a que deux solutions possibles. Soit la personne n'a pas accepté Jésus-Christ, et forcément, le péché est là, soit elle a accepté Jésus-Christ et elle ne marche pas avec le Seigneur. Simplement, elle ne marche pas avec le Seigneur. Nos actions et nos réactions disent souvent où nous en sommes avec le Seigneur. Voilà, c'est un révélateur. Alors, je conclus et je reviens sur ce verset, 1 Corinthiens 2:2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça, c'est le message que Paul donne à ces chrétiens encore charnels. Et quand on voit son propre péché, ses faiblesses, ses chutes, on comprend, on le voit. Dieu, il faut se dire, Dieu peut me changer. Dieu veut me changer. Paul dit, tout cela aux chrétiens, il leur dit, vous êtes charnels, voilà ce que je vois en vous. Mais il y a une solution, Dieu veut vous changer. Et la solution, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ fait passer l'homme naturel à l'homme spirituel en ayant reçu l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il est mort à la croix, pour nous sauver. Mais Jésus fait aussi passer l'homme charnel à l'homme spirituel, à l'homme qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Paul disait, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc Paul, comme nous l'avions vu une fois dans un précédent message, se regardait comme mort avec Christ et comme vivant pour Dieu. Et il restait en croix en refusant d'agir par ses propres forces de lui-même. Chaque jour, Seigneur, je ne veux pas vivre ma vie. Je ne veux pas marcher dans mes œuvres, dans mes plans. Je veux être mort avec toi et que tu vives en moi. Et ainsi, par la foi, c'est ce qu'il vivait. Il était crucifié et Christ vivait au travers de lui. Et donc, si nous sommes charnels, c'est que nous ne sommes pas crucifiés avec Jésus-Christ. Le péché s'exprime et il faut d'abord mourir, accepter, aller à la mort en disant « Chaque jour, Seigneur, je veux mourir, je veux arrêter de vivre pour moi-même. » Et alors là, Christ pourra vivre en nous. Jésus est notre solution. Jésus-Christ crucifié. Que le Seigneur vous bénisse.